Je m'appelle Marie, j'ai 44 ans et je vis dans cette maison depuis 2011, donc un achat coup de cœur étant donné que j'avais de bons revenus à l'époque. Donc j'ai perdu mon emploi récemment. Le problème de cette maison, c'est le manque d'isolation. Manque d'isolation sol. Les murs ne sont pas isolés. Les fenêtres. Donc c'est des fenêtres en bois tout classiques, hein, donc dont l'air elle passe. Donc il y a vraiment tout à refaire point de vue isolation. C'est une maison de quelle année? Je crois qu'elle est de 1930, si je ne me trompe pas. Donc il y avait effectivement, quand j'ai acheté cette maison, ces soucis-là, mais plus j'avance et pire c'est. Je ne peux pas faire mes travaux n'ayant pas les revenus nécessaires pour les faire. Donc les factures sont très importantes et voire même je ne peux plus du tout les payer. La précarité énergétique, c'est la conjonction, si on peut dire, de trois phénomènes. La hausse, tout d'abord, des coûts de l'énergie, la situation défavorable dans laquelle se trouve une famille au niveau de son logement, c'est-à-dire des bâtiments que nous on appelle passoires, souvent des bâtiments très mal isolés, très difficiles à chauffer. Et puis, dernier point, on va dire une situation de précarité déjà pour la famille, c'est-à-dire une difficulté à avoir des ressources suffisantes pour faire face à ces dépenses énergétiques. Ce qui s'est passé justement l'année dernière, je pense qu'on a eu les 15 jours où on avait les -20 de ressenti. Et j'ai chauffé vraiment à 30. Partout j'ai chauffé à 30 et j'avais 16 à 17 dans la maison. Donc je pense que ça m'a fait exploser le compteur. D'ailleurs je regardais tourner. Et puis ben voilà pourquoi j'ai eu cette facture très importante. J'ai payé donc déjà 182 € par mois pendant 10 mois, donc ça fait 1840 €. Et ils m'ont réclamé récemment 1395 à payer en plus. D'accord. Donc ça fait du 3400 à l'année. Je visionne mon compteur, hein. C'est devenu un peu une obsession, ce compteur. Donc je fais mes relevés et je calcule moi-même. Vous vivez à Neuf Je vis à Neuf quand Maléa elle n'est pas là, quand elle est à l'école, mais sinon, si je mets le chauffage et tout, le soir quand on rentre d'école, ça grimpe vers 9 h du soir à 16, qui est pour moi pas négligeable. Alors je m'arrange, j'ai un ami chez qui je vais faire du linge. Donc quand je dois faire à manger, je fais à manger chez mon ami. Donc je ramène à la maison. Bon, admettons, Cilia me dit, maman, je veux manger des pâtes, hein, les filles, c'est ça. Alors je fais quand même chauffer, je fais chauffer l'eau ici, je ne vais pas aller voir mon ami, donc je le fais automatiquement sur place. Par contre, je peux prévoir 2 jours à l'avance de faire cuire des pommes de terre ou autre, et puis les mettre dans mon frigo, les ramener et les mettre dans mon frigo, voilà. Est-ce que vous parlez facilement de ça? Non. Non, parce que, je sais pas, chacun a ses problèmes. Mis à part mes amis qui viennent à la maison, avec qui on en discute, pour qui effectivement ça les ennuie un petit peu de ma situation. Moi je suis très bien, sauf ces problèmes de facture en fait. Est-ce que vous souffrez du froid? Là actuellement je suis assise et c'est vrai que j'ai froid et on n'en souffre pas, mais des fois on aimerait bien avoir chaud. C'est-à-dire que quand on se déplace chez les gens, on se dit waouh. Ils se plaignent parce qu'ils ont 19 ou 20 chez eux. Je me dis, moi j'aimerais bien être à leur place. Et votre fille vis-à-vis de ses copains de classe, elle vous dit jamais chez les autres Au début, il me disait, maman, la maison elle est super belle. Bon, tant mieux dans mon esprit. Puis au bout d'un temps, quand elle va chez les autres, elle dit qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Bon. Et puis là, il y a un petit moment, elle me disait,
encore ce matin, elle me dit, tu sais maman, la maison elle est moche. Je lui dis, oh, bah écoute, je lui dis, tu t'inquiètes pas, de toute façon un jour la maison va être rénovée et tout, et puis tu verras, elle sera belle, et puis voilà, puis ça sera ta maison.